Alors, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre, Bonjour, je suis le docteur Rupertus, je suis psychiatre. les psychiatres également. Et question surprise sur un sujet que tu connais pas, enfin tu connais, mais tu sais pas encore de quoi on va parler. Est-ce que je suis violent? Toi? Ouais. Non, Est-ce que quand je suis stable, je suis violent? non, Ok. Est-ce que quand je suis stable mais que j'ai pas dormi pendant 24 heures, je suis violent? non, mais quand tu parles de violence physique, hein? Allez, violence verbale ou physique? Bah non. Non, ok. Est-ce que si j'arrête mes médocs d'un coup, je suis violent? Ouais, peut-être, Peut-être. Et si j'arrête mes médocs d'un coup et que je commence à prendre de l'alcool, probablement. probablement. On est Ouais, d'accord. Ok. Donc on arrive finalement à trouver un endroit, une situation dans laquelle je pourrais devenir violent, il n'y a aucun problème. bah, tu pourrais, je On est sais pas du d'accord? tout si ce serait le cas, parce que t'as jamais été violent de ta vie, Non, donc hypothétiquement, mais il y a peu de chances quand même, mais ok. c'est Mais possible. c'est possible. Et donc en fait, il y a un problème avec la violence et la maladie mentale. Ouais. Tu me dis si ça t'intéresse pas. Si, si, si. Il y a un problème parce que il y a deux écoles, je trouve. Il y a l'école des crétins qui disent schizophrène et bipolaire égale meurtre. Oui, Donc ceux-là, ils sont particulièrement débiles. oui, Donc moi, ça c'est un vend peu un poil arriéré, un quoi. poil arriéré, alors ça vend des journaux et tout, pourquoi pas. Mm. Mais après, tu as l'opposé qui te disent les malades mentaux ne sont pas plus dangereux, ne sont pas plus violents que la population générale. Oui, et ce ne sont que des victimes. Et ce ne sont que des victimes. Et alors, tu as l'étape d'encore après qui est un petit peu, il y a un petit artifice, tu dis, les malades mentaux sont plus à risque d'être victimisés que la population générale. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi, mais en fait, les stats, elles sont très claires. Les gens atteints de maladies mentales sévères sont plus à risque d'être à l'origine de violences que la population générale, sont également plus à risque d'être victimes de violences que la population générale, mais cette violence est indiscutable. Oui, oui. Et avant de monter sur vos grands chevaux, faites une semaine de stage en hôpital psychiatrique ou aux urgences psychiatriques et vous venez nous dire ce Alors que vous là, en oui, pensez. vraiment, moi, C'est simple, hein, franchement. je suis vraiment étonné, si tu veux, parce que Mm. tu vas en dermato et il y avait moins de violence, quoi. Je veux Ah, dire, franchement, oui. c'est un truc. Ouais. C'est un truc. Donc les données sont très claires. La Haute Autorité de Santé a comment dire statué sur le problème depuis un petit temps déjà. On est Mm. d'accord. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Il y a des gens qui disent après, oui, mais c'est pas la maladie mentale, c'est le reste. Donc si tu prends un patient atteint de schizophrénie, par exemple, c'est l'alcool ou le cannabis qui Mm. le rend plus violent, c'est pas la schizophrénie. Alors, un, t'as pas trop les données pour dire ça. Mm. Et deux, vu la prévalence Bah, c'est ça. des addictions chez les patients atteints de schizophrénie et de troubles bipolaires, un patient sur deux avec des problèmes d'alcool quand même, tu peux juste pas dire, oui, mais si on enlève un truc qui est présent dans la moitié des cas, ça veut dire que, en fait, ils sont pas violents. C'est l'alcool qui rend violent. Alors, oui, l'alcool rend violent, mais clairement, il y a un lien, tu vois. Tu Mm. peux juste pas dire, oui, mais en fait, si on enlève ça. Enfin, je veux dire, si tu prends un char d'assaut, mais que t'enlèves les obus, en fait, ça pose pas tant de problèmes que ça par rapport à un pick-up un peu chargé. Tu vois ce que je veux Finalement. dire? Mm. Finalement. Donc, j'ai jamais trop compris le truc. Et alors, du coup, et j'ai un article scientifique qui va paraître d'ailleurs sur ce sujet. Ouh. Désolé, Ouais, ok. en français. Incroyable. Euh, bref. Et j'ai jamais trop compris le truc parce que quand tu dis oui, les stats sont là, les gens pètent un câble. Mm. Donc il y en a une hier qui m'a dit vous dites ça. J'ai répondu bah, les données sont juste dans le sens de bah, il y a une augmentation de, de problématiques de violence. Même si tu corriges pour tout, alors après tu veux dire oui, mais si jamais c'est parce qu'ils arrêtent leur traitement aussi. Mais oui, mais nos Oui, il y en a patients, beaucoup qui arrêtent leur mais à traitement. 2 ans, il y en a 80% qui arrêtent leur traitement. De quoi tu me parles? Enfin, de quoi tu me parles? J'irais même plus loin. Il n'est pas impossible qu'un patient qui ait un traitement et qui l'arrête brutalement soit parfois encore plus agressif qu'un patient qui n'a rien pris du tout parce qu'il y a une espèce d'effet rebond. Ah oui. On est d'accord. Mais du coup, dans la vraie vie, si tu veux, dans la vraie vie, quand tu te trimbales dans la rue et t'as un patient de la vraie vie, elle est partie tousser, et ben concrètement, il a toutes ces problématiques à côté. Il y a des problématiques
de logement, il y a des problématiques de précarité, il y a des problématiques de ils dorment pas, de ils ont eu des antécédents, etc., etc. Et du coup, tu peux pas juste te dire, oui, mais si on enlève tout ça, eh ben, il y a plus de soucis. Je veux dire, euh, la, la, la schizophrénie, le trouble bipolaire, il y a des problématiques addictives qui font aussi partie pour certains patients intégrantes de la maladie. Tu vois, je veux dire, c'est pas juste deux trucs complètement différents qui parfois se chevauchent. Non, non. Enfin, je veux dire, ça fait partie du trouble. Les patients en phase maniaque, un des premiers symptômes, c'est d'être irritable, c'est d'être vénère. Donc, tu peux légit juste pas dire oui, mais en fait, mais non, ça fait partie de la maladie. Je suis désolé, ça fait pas partie. Et en fait, quand tu vends cette espèce de truc à l'eau de rose, la population générale gobe pas trop Mm. parce que, enfin, tu vois, ça correspond juste pas, quoi. Je veux dire, ça correspond pas. Les soignants gobent pas du tout. Non. Je veux dire, quand tu as bossé un peu en psychiatrie, tu vois que c'est le bordel, quoi. Je veux dire, je suis désolé, il y a des fois, c'est le bordel. Vu qu'en plus, on est en train de dire un discours de il faut plus contraindre. Un des moments où tu es le plus violent en secteur, c'est quand tu te dis je vais pas contentionner, Mm. je vais laisser les gens se trimballer, je vais pas leur mettre trop de médocs pour qu'ils soient pas trop shootés. Donc moi, c'était mon truc. J'ai vu des soignants se faire cogner à Mm. cause de moi. Mm. Donc tu as des gens qui sont dans un espèce de kiff massif, complètement, enfin je veux dire, c'est le rêve complet, où on peut en même temps dire les patients sont pas plus violents que la moyenne, il y a plus besoin de les contentionner, ça n'est pas un soin, il faut arrêter tout. Donc c'est pas un soin, on est d'accord, c'est juste parfois une nécessité. Et en fait, ça va bien se passer. Je veux dire, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Donc il n'y a plus de contention parce qu'ils sont pas violents de toute façon. Et rouler jeunesse. Mais attends, mais de quoi tu me parles? Donc moi, il y a 2 semaines, j'ai revu un patient qui m'avait menacé de mort. Ok. Donc il m'avait menacé de mort indirectement en disant de toute façon, lui, je vais aller le buter. Monsieur Bidule, je vais aller le buter. Je sais comment faire. J'ai déjà les armes. Et j'avais dit, mais Ouais. vous laissez partir comme ça, là. Il m'avait dit, celui qui m'arrête, je le tranche. OK? Mhm. Bon, Ouais. donc moi, j'avais appelé l'agence régionale de santé. J'ai appelé 5 numéros différents. J'ai passé 1 heure. Et du coup, j'avais dit, parce que ces patients-là, tu peux les faire hospitaliser. Et j'avais essayé de faire le nécessaire. En gros, techniquement, vous allez dire il y a le secret professionnel, mais en fait, Non, mais j'ai changé plein d'infos chaque fois. oui, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est Ah, que pardon. quand on a un patient, enfin, le seul cas de rupture du secret professionnel, en fait, c'est quand un patient fait une menace directe pour tuer quelqu'un avec un moyen précis et une intentionnalité précise. Donc, Et puis c'était le on a cas. une vague idée, tu vois, s'il m'avait dit, je vais le tuer, c'est qui? C'est Macron, comment? Avec ma fourchette en plastique. Et vous y allez comment? En fusée, tu vois, j'aurais fait, bon, c'est pas urgent. Mais là, c'était pas tout à fait le cas. Du coup, tu es obligé de le faire, en fait. Et moi, donc à cette époque-là, j'ai déjà une femme. Bon, elle m'emmerde un peu, mais ce serait embêtant. Et 2 enfants. Et donc, je pouvais pas me faire trancher. Non. Donc, moi, j'avais appelé l'agence régionale de santé, les experts, la crème de la crème, en disant, si on fait un certificat, est-ce qu'on peut ne pas mettre mon nom dessus? Tu vois, je veux pas qu'il y ait mon nom avec marqué le docteur Sicora vous hospitalise contre votre gré, parce que c'est ça qui se passe, tu vois. Et du coup, je vais regarder, mais pourquoi vous voulez faire ça? Parce que j'ai une j'ai famille. 35 ans et j'ai une famille, en fait, mon ami, tu vois. Je veux dire, c'est pas déconnant. D'accord. Et puis, du coup, ils m'ont rappelé, ils ont mis 3 quarts d'heure. Non, on peut pas faire autrement. Du coup, j'avais dit, allez vous faire foutre. J'ai appelé l'ordre des médecins parce que je tiens à ma vie, tu vois. Et l'ordre des médecins, elle a dit, on ne peut pas faire autrement. Et du coup, on peut pas faire autrement. Donc, je sais pas combien ils sont à l'ARS là, mais il n'y a pas un Gus qui s'est dit, tiens, faudrait qu'une fois, ce soit le collectif qui prenne cette responsabilité Bah oui. et on pourrait faire un fucking papier avec marqué l'agence régionale de santé vous hospitalise, tu vois. Ça prend combien de temps de faire ça, honnêtement? Tu me files un petit PDF, là, et moi, je te fais le document, tu vois. Mais non, c'était pas possible. Donc, je l'ai quand même fait. OK. Et je suis toujours en vie. Le patient se reconnaîtra pas parce que je change tout. Chaque fois, il y a des gens, oui, c'est quand même limite de raconter ça du patient. Mais je change tout. Je change l'âge. La seule chose qui n'a pas changé, c'est l'agence régionale de santé. Eux, c'est vraiment des ploucs, franchement. Mais tu vois, donc tu te travailles avec ce genre de situation.
Moi, je sais que quand j'ai pas dormi, avant que je sois traité, une des choses qui font que j'ai changé mes médocs, c'est que j'étais quand même bien vénère, honnêtement. Oui. Et alors, en fait, si tu arrives à vachement inhiber, eh ben, tu peux pas trop voir ce qui se passe dans la tête des gens, tu vois. Moi, je sais que avant d'être stable, m'envoyez pas les flics maintenant, merci. Il y a des fois, j'avais envie de cogner des poings dans les murs, tu vois. Je veux dire, j'avais vraiment envie de taper dans les murs, mais je l'ai pas fait parce que je suis d'une famille d'aristocrates qui ne tapent pas dans les murs avec une capacité d'inhibition massive, tu vois. Quand moi j'arrive à la sécu et que les meufs elles me disent oui, mais on est là pour votre santé à vous, on est inquiet pour vous, tu vois, je suis capable d'inhiber d'ouf. Il y a des gens qui auraient pris les chaises et qui auraient fait quoi? Tu te fous de moi, alors que moi j'étais là, je fais merci, je vous remercie. Mais du coup, tu peux pas trop te rendre compte. Et donc, effectivement, ça, c'est lié au QI. Tu crois ça? Plus tu as un QI élevé, moins tu es violent. Ah oui? Ouais. C'est pour ça que t'es pas violent, du coup? C'est pour ça que non, ben non, parce que moi, j'ai pas un QI. J'ai pas un QI super élevé, puis je t'emmerde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, tu peux pas trop savoir, tu vois, parce qu'il y a des gens qui inhibent vachement et du coup, c'est pas bon. Et un des trucs qui fait que tu inhibes moins, eh ben, c'est par exemple l'alcool Oui. ou ton corps, le principe, je développe un peu pour les gens, ils aiment bien la neurobio, ils aiment pas la psychanalyse, ils aiment bien la neurobio. En gros, tu as ton cerveau primitif qui t'envoie des pulsions parfois agressives, tu Oui. vois, genre oh lui, mais il est passé devant moi à Carrefour à la queue là, le con, et puis tu le secoues. Et après, tu as ton cerveau développé qui dit oula, 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 il fait 2 mètres de plus et il y a les flics à côté. Mais ça, c'est de la psychanalyse, mon chéri, hein. C'est le ça et le surmoi. J'ai pas jamais pigé, moi. Jamais pigé. Tu sais que le bouquin derrière, là, j'ai essayé de le lire. Tu sais, je me suis dit, moi, je suis comme ça. Je vais essayer de lire des trucs qui sont pas de mon domaine pour pas être trop sclérosé, tu vois, pour rester souple. Et putain, je comprends pas 3 phrases. Je comprends pas 3 phrases dans le Bon, mot. et finis Bref, j'ai ton fini. explication. Je sais plus. Oui, et du coup, tu passes devant le type. Enfin, il passe devant. T'as envie de le buter avec ton cerveau primitif, tu vois, comme le chien, quand il te voit, il se roule partout, il est très content. Et puis après, t'as le cortex préfrontal qui vient nuancer l'émotion primaire et qui dit, bah, tu vas pas lui casser la gueule. Déjà, il fait 2 mètres. En plus, il y a les flics à côté. Et en plus, t'es en période probatoire. Et en plus, bah, ça vaut pas le coup. Attends, de toute façon. Bref, ok. Et en fait, cette partie capable de moduler les émotions primaires que sont je sais pas moi, l'angoisse, la peur, machin, truc, et ben, elle est potentiellement attaquée, un, par la maladie, on est Oui. d'accord, hein, deux, par les comorbidités, donc si tu as un TDAH, tu es potentiellement beaucoup plus violent, on est d'accord. Un endroit où il y a des gens atteints de maladie mentale qui sont violents, c'est en prison. je, Ah oui. je veux pas être pessimiste, mais euh, les prisons sont remplies de gens atteints de maladie mentale. Et il y a des praticiens, psychiatres, psychologues qui bossent en tôle et qui ont passé leur vie avec des gens violents. Et quand ils voient passer des trucs, oui, il n'y a pas plus de violence, les types, ils vomissent dans leur bouche. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Genre, c'est juste pas possible. Ok. Et donc, en fait, ce cortex préfrontal qui inhibe les trucs, eh ben, il est attaqué par plein de trucs que les patients atteints de maladie mentale. Oui. Donc, les drogues, ça fait ça, le manque de sommeil, ça fait ça, le diabète, le surpoids, l'alcool sous toutes ses formes, la maladie, les comorbidités, l'âge, etc., etc. Donc, je pense pas que tu puisses dire ça. Je pense que c'est pas sérieux. Je pense que ça fait un peu honte à la profession parce que, enfin, je vais dire, euh, Bah, moi, ne serait-ce que pour le soutien de tous les soignants que je connais qui se sont déjà fait casser la gueule attends, en hôpital psy, il y a un moment, faut peut-être pas déconner non mais plus. c'est pas possible. Enfin, On connaît tous, c'est-à-dire tous dans le métier, on connaît au moins une personne, et franchement plusieurs, qui se sont fait casser la gueule par des patients. mais oui, Enfin, mais oui. je veux dire, c'est Ah putain, moi je me suis fait, malheureusement la base, quoi. je me suis fait mais menacer de mort, mais Mmh. plus d'une fois. Et tu crois qu'il disait, écoutez, cher docteur, hein, enfin, je veux dire, Si vous continuez comme ça, je vais venir vous t'es égouler dans là, votre puis tu sommeil. crois, enfin, je veux dire, alors après tu vas dire, oui, mais c'est à cause des psychiatres que les gens sont violents. Mais attends, mais on ne suit qu'une minorité de patients atteints de maladies mentales graves. On ne suit qu'une minorité, on suit moins de 10%. La majorité des bipolaires, ils sont pas suivis. La majorité des patients schizophrènes, ils sont pas suivis. Euh, et en fait, là où arrivent les gens pas suivis violents avec des troubles psychiatriques, c'est la tôle. Hein. Donc c'est vraiment la tôle. Oui. Donc en fait, enfin, je veux bien que tu luttes contre la stigmatisation, ok. Oui. Au Mais il y a, contraire.
Mmh. Mais il y a rien de plus stigmatisant, à mon avis, que de mentir Voilà, et de ne pas dire la c'est vérité ça, pour faire ton propre agenda. c'est ça. C'est pas Mais il faut se possible. rappeler que discriminer, c'est pas, juste prendre les stats et les regarder. Et discriminer, c'est prendre une stat, la regarder et l'appliquer bêtement et aveuglement à un individu. Si vous rencontrez quelqu'un qui a un trouble psy, ça veut pas dire qu'il va être violent, quoi. Enfin, Ah oui, non, non, et on la est d'accord majeure là-dessus et la majorité du temps, ça se passe très et bien. la majorité des patients ne sont pas violents. Bah La oui. majorité des patients ne sont pas violents, mais tu vois, tu as même pas besoin de dire la majorité, la minorité, ils sont plus que machin. En fait, tu donnes les stats, tu vois, c'est quoi le risk ratio, c'est quoi le odds ratio d'être violent par rapport à la pop générale si tu es un patient atteint de schizophrénie en moyenne. Et ben là, c'est très clair. Je veux dire, tu as des études où c'est 14 fois plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas pas, t'arriveras pas à t'en sortir, quoi. Et le TDAH aussi. Et du coup, quand tu as des gens qui, par exemple, ont un TDAH softissime, tu as des gens qui ont un TDAH soft, je veux dire, c'est léger, quoi, qui prennent la parole et qui te disent, le TDAH, c'est ça, ils te montrent une espèce de truc à l'eau de rose, tu vois, c'est, ah là là, c'est un super pouvoir. Il y en a qui disent ça, c'est un super pouvoir. Mais Mmh. de quoi tu parles? Et du coup, c'est parce que les gens violents, on les entend pas, hein. On les entend pas. Il y a personne qui va en tôle. Alors, moi, j'en vois un peu, mais il y a personne qui va en tôle et qui dit qu'est-ce qui s'est passé. Et le gars, il dit, bah, écoutez, j'ai arrêté mon traitement une fois trop et du coup, je fais 50 tôles. Ou alors, je fais 10 ans de tôle parce que j'ai arrêté mon antipsychotique et du coup, je suis allé massacrer. Enfin, tu vois, il y a personne qui les entend, ces Mmh. guiches, quoi. Non. Donc, t'as les gens à peine malades, dont moi je fais partie, ou en tout cas pas assez malades, ou en tout cas qui représentent vraiment pas la population, l'ensemble des patients, qui prennent la parole et qui te racontent mais n'importe quoi, et puis qui essayent de te faire gober des couleuvres. Donc vraiment, moi je pense que c'est méga stigmatisant de pas accepter, de pas accepter les statistiques scientifiques telles Mmh. qu'elles sont, hein, très clairement. Oui. Il y a des gens qui ont sorti des bouquins entiers sur le sujet. Enfin, je veux dire, c'est très clair. Je pense que ça rend service à personne. Mmh. Je pense qu'il faut que les patients aient en tête que une des raisons pour lesquelles il faut qu'ils prennent leur médoc ou qu'ils soient traités, qu'ils fassent de la thérapie ou qu'ils commencent le yoga, comme Et tu qui veux, consomment pas de la et merde. qu'ils consomment pas, c'est que ça rend violent la maladie Mmh. mentale, rend violent chez une quantité de patients qui est pas négligeable. Je pense que tu peux pas nous sortir des discours complètement contradictoires. On va légaliser le cannabis, on va supprimer la contention. En fait, il y a plus besoin. D'ailleurs, les patients sont plus violents. Après, tu te payes un kiff. D'ailleurs, la maladie mentale n'existe pas. En fait, Mmh. c'est une construction sociale. Mais les mecs, il y a des descriptions de malades, de fureur maniaque, des descriptions de fureur maniaque de moins 200 000 ans avant Jésus-Christ. C'est pas Il y possible avait ça, moi. déjà un type maniaque avec les dinosaures. Il était là, il était monté sur un diplodocus. Machin, il était déjà fou, les mecs, c'est pas possible. Non, non, mais. Non. Et alors je conclus, parce que ma femme en a marre. Je conclus, t'en as marre ou pas? Non, ça va. Je conclus, euh, l'homme a vécu sans psychotrope beaucoup plus longtemps qu'il n'a Qu'avec vécu avec. Alors tu vas me dire, oui, mais dans les temps anciens, il se fumait déjà de l'herbe. Ok, tu as raison, t'es un peu chiant, mais tu as raison. L'homme vivait sans j'ai rien dit. traitement psychiatrique fait par des laboratoires pharmaceutiques, allez hop, pendant des milliers d'années. Oui. Les patients bipolaires et les patients psychotiques d'ailleurs mouraient d'épuisement dans les Mmh. hôpitaux avant. Ok, donc tu foutais les gens à l'hosto parce que tu pouvais pas les laisser traîner dans la rue, même si c'était pas violent, des fois ça faisait un peu bizarre. C'était à l'asile, dans C'était à des l'asile hospices. et donc c'était une espèce de gros bordel, hein. Et les gens maniaques crevaient pour certains d'épuisement avec le corps tellement épuisé que le cœur s'arrêtait, machin. Et ces gens-là n'ont pas eu le choix d'être traités. On est d'accord? Ils Oui. sont morts. Leur famille les a vus mourir, le crâne éclaté, et ils ont eu aucun choix. Et moi, tous les jours, je vois des patients qui ont choisi de prendre leur médoc, qui sont stables, mais t'as toujours un fucking bâtard dans l'entourage qui les surine en disant arrête tes traitements, arrête tes traitements. Alors, des fois, tu vois, t'as des gens genre la mère s'est suicidée, la sœur s'est suicidée, le père est bipolaire, le frère est en prison, et la patiente, elle est là, et elle a un comprimé de fluoxétine, Oui. elle a fait 10 dépressions, elle a un comprimé de fluoxétine, elle est bien, mais foutez-leur la paix, putain, mais foutez-leur la paix. Donc voilà, mon dernier message. Je sais pas si on va pouvoir monétiser sur YouTube. C'est je m'en cache. Mon dernier message, c'est euh, quand il y a des gens qui ont fait le choix de se soigner,
Si eux, ils vous disent qu'ils vont bien, peut-être qu'ils se trompent, mais peut-être qu'il faut juste leur foutre la paix, putain. Voilà, c'était mon petit message de fin. C'est bien. Est-ce que tu as des choses à raconter? Est-ce que tu es d'accord? Bah, je suis d'accord, non, j'ai pas grand-chose à rajouter. OK. Eh Voilà. ben, écoutez, bonne nuit et merci de votre attention. Bye.